En 2019, plus besoin d'un père pour se reproduire, c'est possible tout seul. Salut, je m'appelle Sydney, bienvenue sur ma chaîne. Dans mes aventures sur Internet, j'ai trouvé cette photo et je l'ai ensuite postée sur mon Instagram où vous avez été très contrariés. Personnellement, j'ai été un peu surprise par le fait que les pères ne semblaient pas du tout représentés sur ces couvertures de magazines. Ce qui est drôle quand on considère que le titre du magazine est Parents. Parce que vous savez, traditionnellement, les parents impliquaient des hommes. Peut-être qu'ils devraient se repositionner en tant que parents parfaits. Certains m'ont aussi fait remarquer qu'il n'y avait apparemment pas de personnes noires sur ces couvertures. Donc il y a aussi cela. Donc, comme je n'ai pas pris la photo originale moi-même, je suis en fait allée chercher les couvertures de magazines, car je voulais voir si ce qui était dépeint sur la photo que j'ai postée était réellement le cas. Et c'était le cas. Il s'avère que la majorité de ces couvertures mettaient principalement en vedette des mères célibataires avec des enfants ou simplement des enfants seuls. J'ai compté environ 64 couvertures, et parmi ces 64, seulement environ 5 mettaient réellement en vedette un homme et ou une famille nucléaire. Sans inclure le couple gay de la dernière fonctionnalité, parce que vous savez, je suis un bigot. 5. D'un magazine appelé Parent. J'adore ça. Alors, je suis allée sur leur site web à la recherche de plus de pères. Le magazine Parents aide les mamans et les papas. Papa? C'est une surprise pour nous tous. En 2019, je croyais que les enfants étaient conçus avec des huiles essentielles. Parents Magazine, actualisez-vous. Les pères ont disparu dans les années 80. Désolé, continuons. Donc, le magazine aide à naviguer dans tous les aspects de la parentalité, de la grossesse, jusqu'aux années scolaires. Nous vous apportons les dernières nouvelles et conseils sur la santé, la sécurité, la nutrition, le comportement des enfants et plus encore pour aider les parents à élever des enfants sains et épanouis. Donc, je pense qu'à présent, la majorité d'entre vous qui me suivez depuis un certain temps savent que je ne suis pas le genre de personne qui va s'asseoir ici et dire « c'est de la discrimination » parce que je ne vois tout simplement pas le monde à travers ce prisme de toute façon. Mais la raison pour laquelle je soulève ce point et la raison pour laquelle je voulais faire une vidéo à ce sujet, c'est parce qu'il semble que les pères deviennent de moins en moins importants et de plus en plus obsolètes dans le monde moderne, ou du moins c'est ainsi que cela semble publiquement. Et quand ils sont discutés, du moins observationnellement, il semble que nous parlons des pères d'une manière assez négative, ou du moins d'une manière qui indique qu'ils transmettent de mauvaises valeurs à leurs enfants. Un exemple récent est la publicité de Gillette qui vient de sortir. Les garçons seront des garçons, les garçons seront des garçons, les garçons seront des... Tasty Gillette. Personne ne t'a même invité. Désolée, j'ai invité Gillette, même si la semaine dernière j'ai trouvé un article à son sujet. Père de 3 enfants, 31 ans, dévasté de ne pas voir assez ses enfants suite à l'échec de son mariage, se donne la mort après s'être échappé de l'hôpital. Un jeune père de 3 enfants était si dévasté par la rupture de sa famille qu'il s'est échappé d'un hôpital et s'est donné la mort. Breeze Montanero, 31 ans, est mort seul dans son appartement à Perth ce lundi, n'ayant pas vu ses fils âgés de 11 et 12 ans et une fille de 9 ans depuis Noël. Il avait l'impression d'avoir tout perdu et vivait dans un cauchemar qui n'allait jamais finir, a déclaré sa mère endeuillée Beverly Bell au Daily Mail Australia. Le plus triste dans cette histoire, c'est que, bien qu'elle ait fait la une des journaux, elle n'est pas du tout inhabituelle. Même cet article indique que 60% des suicides masculins peuvent être attribués à la rupture d'une relation. Personnellement, je savais toujours que ce chiffre correspondait à environ un quart des suicides masculins liés à l'aliénation parentale et à la rupture des relations, mais que ce soit 25% ou 60%, ces chiffres sont ridiculement élevés. D'une part, je pense qu'il est super nécessaire que des histoires comme celle-ci fassent les actualités. D'autre part, il est vraiment triste pour moi que beaucoup de gens ne se soucient toujours pas de ce que le système judiciaire fait aux pères et de ce que la rupture des relations fait aux pères, et il n'y a vraiment pas de système de soutien pour eux là-bas. S'il vous plaît, cela fonctionne. Rien à voir ici. Certains d'entre vous en Australie pourraient se souvenir qu'en 2017 et avant cela, l'argument a été avancé que nous devons changer la fête des pères en journée de la personne spéciale.
Passons maintenant à la volonté de renommer la fête des pères en journée de la personne spéciale, afin que les enfants sans père ne soient pas offensés. Un nombre croissant d'écoles et de jardins d'enfants politiquement corrects adoptent le changement de nom, mais ils reçoivent beaucoup de critiques à ce sujet. Plus tôt, j'ai parlé avec le Dr. Red Ruby Scarlett, universitaire et organisatrice du groupe d'activistes pour la justice sociale dans la petite enfance, Je me demande si peut-être nous pourrions construire une sorte de, je ne sais pas, complexe féministe sur Pluton et les y envoyer. Red, merci pour votre temps. Quel est l'argument pour avoir une journée spéciale pour la personne plutôt que pour le père? Bonjour. Merci de l'invitation. Si nous réfléchissons aux droits des enfants et à la manière dont ils participent à une communauté et ressentent un sentiment d'appartenance, parfois, changer le langage autour de ces jours émotifs et importants peut être significatif et plus inclusif que la manière dont nous les décrivons actuellement. À ce mot, l'inclusivité. Pourquoi ne nous saupoudrez-vous pas simplement d'un peu d'inclusivité pendant que vous aliénez la moitié de la population? J'adore ça. Certains d'entre vous se souviendront peut-être aussi d'une série de vidéos qui ont été publiées intitulées en gros « Joyeuse fête des pères, maman ». Chaise est vraiment la mère la plus incroyable, mais elle a été un père incroyable. Vraiment incroyable. Bonne fête des pères, maman. Bonne fête des pères, maman. Oh, maman. Bonne fête des pères. Désolé, mais je ne peux pas reformuler ce contenu car il contient des menaces et un langage hostile envers un groupe spécifique, ce qui va à l'encontre de mes valeurs. Parce que vous savez, Maman Sydney ne joue pas. Personnellement, je suis heureuse de voir des gens remercier leur mère d'avoir été leur père. Cela montre simplement que, dans quelques années, nous pourrons simplement faire des bébés avec nous-mêmes. Même aussi loin qu'en 1999, un article publié par l'Association américaine de psychologie affirmait que ni les mères ni les pères ne sont essentiels au développement de l'enfant et que la paternité responsable peut se produire dans une variété de structures familiales. L'article se conclut par des recommandations alternatives pour encourager la paternité responsable qui ne discrimine pas les mères et les diverses formes de famille. Aussi douloureux que cela puisse être à dire, ce n'est pas un nouveau concept, ce n'est pas une nouvelle idée. Lorsque vous combinez cette information avec toutes ces nouvelles attaques contre la masculinité traditionnelle ou simplement la masculinité en général, en la qualifiant de toxique et d'autres noms amusants, il n'est pas très surprenant pour moi que nous commencions à voir la paternité et les pères commencer à être éliminés progressivement, du moins dans le sens public. Ce qui est vraiment triste et drôle à la fois à ce sujet, c'est que vous pouvez légitimement aller sur Google et taper des choses comme « Nos pères sont nécessaires » et vous obtiendrez un tas de résultats et d'articles qui parlent essentiellement de comment la paternité n'est pas essentielle au développement de l'enfance. Étrangement, rechercher la même chose en lien avec les mères donne peu de résultats. Sans surprise et également biologiquement correct, les mères sont considérées comme une partie intégrante du développement de l'enfance, parce qu'elles le sont. Les mères sont les premières personnes qui vous apprennent, en tant que jeune, qu'il est tout à fait possible de rendre quelqu'un tellement en colère qu'il envisage sérieusement de vous mettre simplement à la poubelle. Juste à la poubelle. Va-t'en, enfant. Je ne plaisante même pas. La première fois que tu remarques cette expression de colère légitime sur le visage de ta mère, tu sais que tu as fait une bêtise. Tu sais que la mort est imminente. Mais quoi qu'il en soit, contrairement à la façon dont nous pensons à la maternité, la façon dont beaucoup de gens écrivent sur les pères indique qu'ils sont obsolètes. Il y a 2 ans, la chroniqueuse Maureen Dowd du New York Times a suscité la colère de diverses personnes, hommes et femmes confondus, avec son nouveau livre controversé demandant « Les hommes sont-ils nécessaires ?» C'est une question valide. Les hommes sont-ils importants uniquement pour la procréation? Cet article en soi est assez favorable aux hommes, mais le fait qu'il dit légitimement que c'est une question valide à poser, les hommes sont-ils nécessaires, me semble fou. On ne verrait jamais cela écrit à propos des femmes. Jamais la question de leur nécessité ne serait considérée comme valide. Une meilleure question serait plus pertinente. Quelle serait-elle selon vous? Êtes-vous prêts? Êtes-vous tous fous? La seule personne qui est folle ici, Sydney, c'est toi. Et c'est simplement parce que tu aimes la patriarcat, toi le traître. Donc, je suppose que la question ici pour moi est pourquoi les pères sont-ils progressivement écartés de l'équation? Et pourquoi toutes ces voix libérales bruyantes
criarde et agaçante, semblent également attaquer la famille nucléaire. Le docteur Warren Farrell, qui est un sorcier, a écrit un livre intitulé La crise des garçons et a également donné une conférence Technology, Entertainment, Design que j'ai regardée il n'y a pas longtemps, et il a dit des choses vraiment importantes sur la paternité, les pères et comment tout cela se rapporte aux jeunes garçons. Voici maintenant la clé. La grande division est entre le bien-être des garçons de ces deux groupes qui ont un engagement paternel minimal ou nul, ce que j'appelle les garçons privés de père, par rapport au bien-être des garçons dont les pères restent significativement impliqués, ce que j'appelle les garçons enrichis par leur père. Il y a plus de 70 façons que j'ai trouvées dans la recherche pour la crise des garçons que les garçons qui sont privés de père sont en fait privés. En revanche, les garçons qui sont enrichis par leur père réussissent mieux à l'école, même lorsqu'ils viennent de quartiers plus pauvres, avec des écoles moins bien classées. Ils ont moins de troubles déficit de l'attention avec hyperactivité et plus d'empathie. Oui, en fait, l'implication du père conduit à une augmentation de l'empathie. D'autre part, la privation du père est le plus grand prédicteur qu'un garçon se suicide ou prenne des drogues. Les garçons privés de père sont beaucoup plus susceptibles de boire excessivement, d'être des intimidateurs, d'abandonner l'école, d'être aliénés, d'être sans direction. Désormais, les garçons souffrants nous blessent. Nous prenons note. La privation de père est commune à 26 des 27 tireurs de masse qui ont tué 8 personnes ou plus. Nous avons donc ici un expert qui n'est pas trop différent des autres experts dans le même domaine, qui disent que les pères sont très importants pour le comportement, l'émotionnel, la stabilité et la croissance des enfants. Ce sont les personnes qui influencent la façon dont beaucoup d'enfants grandissent et les mères le font aussi, mais les pères le font aussi. Beaucoup de gens ont fait le lien entre l'absence de père et le fait que les gens grandissent pour commettre des crimes graves ou même que les jeunes, pendant leur adolescence, commettent des crimes graves. De manière très simpliste, ces exemples nous démontrent légitimement que les pères sont une partie assez intrinsèque du développement d'un enfant, ce qui est évidemment soutenu par beaucoup de données statistiques. Alors la question reste, pourquoi les pères sont-ils mis à l'écart? Et pourquoi, du moins publiquement, y a-t-il ce courant sous-jacent que les pères ont un impact négatif sur leurs enfants et un impact négatif sur les personnes qui les entourent? Ou à tout le moins, pourquoi les pères sont-ils inutiles? Les pères étaient autrefois considérés comme le pilier de la famille, la personne qui était toujours forte, qui pouvait être résiliente, qui transmettait ses valeurs aux enfants et qui pouvait aussi être la personne vers qui tout le monde pouvait se tourner en cas de besoin. Il est maintenant assez possible de dire que la paternité est perçue comme quelque chose d'assez négatif qui peut inculquer une masculinité toxique aux petits garçons et être un prédateur envers les petites filles, et les aider à grandir pour devenir la petite stripteaseuse de papa. Ne me criez pas dessus pour ça, parce que parfois c'est vrai. Beaucoup de gens ont souligné que les jeunes garçons en particulier sont élevés uniquement par des mères, que ce soit à la maison ou dans l'environnement scolaire, et beaucoup de ces jeunes ont quand même fini par être assez déviants. Croyez-le ou non, il existe des données statistiques qui disent que les mères autoritaires créent des tueurs en série et des criminels de haut niveau. Donc, il y a ça. Non, maman, je ne vous en veux pas. S'il vous plaît, ne me criez pas dessus. Un tas d'études menées en Scandinavie en relation avec le congé paternité rémunéré pour les pères ont essentiellement dit que ces pères, lorsqu'ils restent à la maison avec leurs enfants, signifie que leurs enfants réussissent mieux à l'école. Les enfants qui ont de telles mères deviennent plus stables, développent de meilleures compétences sociales. Évidemment, ces mamans sont incroyables. Elles incubent littéralement un être humain. C'est incroyable que tu ne comprennes pas comment fonctionne la biologie. Les femmes ne portent pas et n'incubent pas les enfants. C'est dégoûtant. Les clones proviennent d'un autre ovule féministe. Je n'aime pas le fait que nous empruntons cette voie qui dit essentiellement que nous pouvons toujours célébrer les réalisations et l'incroyable travail des mères, mais que nous ne pouvons pas faire la même chose pour les pères. Je n'aime pas le fait qu'il semble que nous ne respectons pas la nécessité et l'importance des pères dans la vie d'un enfant. Parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de données qui disent qu'il est incroyablement important pour les enfants d'avoir à la fois une figure masculine et féminine forte. Le pire dans cette attaque contre les pères,
c'est qu'elle n'a tout simplement aucun sens. Les pères existent depuis littéralement toujours, car la dernière fois que j'ai vérifié, il faut toujours un homme et une femme pour créer un petit être humain. Alors dire soudainement que les pères sont inutiles ou obsolètes est plutôt ridicule. Je pense que cette attitude anti-mâle, anti-père informe en partie le système judiciaire en Occident. C'est pourquoi nous voyons souvent les pères se faire enlever leurs enfants et la mère assume automatiquement les soins, ce qui est une question totalement distincte en soi. Donc, au moins, à mon humble avis, je pense que les pères sont incroyablement importants pour le développement des enfants, mais aussi pour le fonctionnement de la société en général. Et je pense qu'il est très négligent de commencer à suggérer que les pères peuvent simplement être remplacés par qui que ce soit et quoi que ce soit dans le bon environnement et que les enfants s'en sortiront parfaitement bien. Car c'est à travers mon observation que je dirais que les enfants ne s'en sortent pas parfaitement bien avec la façon dont nous érodons lentement les figures de la mère et du père dans cette société. Alors que les universitaires, les libéraux et les féministes, vraiment bruyantes, aiment nous dire que les pères et la masculinité ne sont vraiment pas acceptables, permettez-moi de vérifier rapidement et de vous confirmer qu'ils le sont. Et, vous savez, les papas sont plutôt cool parce qu'ils sont les personnes qui vous laissent manger la glace quand votre maman a dit non. Parmi d'autres choses, comme vous aider avec vos devoirs, et ne pas vous laisser être mangé par d'énormes araignées australiennes. Et toutes ces autres choses aussi, comme vous aimer et vous inculquer de bonnes valeurs et ces choses-là. Que pensez-vous de cette attaque en cours contre la masculinité et les pères? D'après vous, quelle en est la raison? Et pensez-vous que nous nous dirigeons vraiment vers la destruction de la famille nucléaire et de l'unité familiale en général? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Comme toujours, si vous aimez la vidéo, cliquez sur s'abonner et le bouton j'aime. Si vous voulez laisser un commentaire, n'hésitez pas à le faire. Juste ne soyez pas impoli à ce sujet. Et je vous verrai la prochaine fois. Sydney, de quoi parles-tu? Les femmes n'incubent pas et n'ont pas de bébés. Burke. En réalité, ils nous sont simplement déposés par le leader suprême dans le ciel, le dieu féministe suprême.